Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 4 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. J'en profite pour vous montrer bien sûr les avertissements liés au risque et vous saluer tous. Bonjour Bernadette, Marc, Michel, Olivier et Stéphane. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions au cours de cette analyse live. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va voir donc que ça démarre d'ici une demi-heure côté, enfin plutôt voilà à 10 heures, parce que d'ici une demi-heure ce sera pas des données importantes. On va démarrer plutôt à 10 heures côté Italie avec le taux de chômage. On retrouve notamment à 10h30 côté britannique l'indice PMI des constructions. À 11 heures, on aura des données concernant la zone euro intéressantes avec le taux de chômage bien sûr et les taux d'inflation. Donc données importantes à surveiller pour tout ce qui est instruments européens, que ce soit le dollar, enfin l'euro face au dollar et notamment les indices européens, bien sûr, comme le DAX. On retrouvera ensuite au cours de l'après-midi, à partir de 14h15 ici, les variations donc de l'emploi ADP aux États-Unis. 15h45, l'indice market PMI. On retrouve aussi donc 15h45 le discours de la Fed avec Poulard et notamment donc l'indice market PMI, mais cette fois des services. On retrouve ensuite à 16 heures donc les commandes industrielles toujours du côté des USA et on finira donc la journée toujours à 16 heures avec donc l'indice ISM non manufacturier de l'emploi. Données importantes bien sûr aux États-Unis. On enchaîne avec à 16h30 ensuite donc les stocks d'essence et de pétrole brut pour finir enfin avec un autre discours à 17h toujours du côté US. Donc vous le voyez, une après-midi entièrement dédiée aux États-Unis, donc à surveiller bien sûr les indices américains et le dollar américain principalement au cours de l'après-midi. On démarre directement avec les supports et résistances de la journée avant de passer à l'analyse graphique comme d'habitude. Et ici, le CAC 40 CFD, premier support présent au 5125. On a aussi des 5100 et les 5050. On retrouve des résistances et obstacles à la hausse à partir des 5160, 5200, 5250. Du côté du DAX 30 CFD, le premier soutien est visible sur le niveau de structure des 12 000. On retrouve ensuite les 11 925, 11 830 et des résistances obstacles à la hausse toujours aux alentours des 12 100, 12 220, 12 345. Pour le marché américain, justement, à surveiller cet après-midi, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un support présent actuellement au 23 850, suivi donc des 23 600 et notamment des 23 330. Des résistances à partir des 24 100, 24 500 et 24 865. Du côté du Nasdaq 100 CFD, le premier soutien est visible actuellement au 6390, suivi donc des 6250 et enfin des 6125. Les résistances démarrent à partir des 6500, 6600, 6700, assez simple, des niveaux clés du côté donc des niveaux de structure à la hausse. On passe maintenant aux matières premières avec le gold CFD pour l'or et un premier support visible aux 1330, 1325, 1320, tandis qu'on a des résistances à partir des 1335, 1340 et 1345. Du côté du pétrole, pour le WTI CFD, le premier soutien est toujours sur les 62,50, 61,50 et 60,30, tandis que les obstacles à la hausse apparaissent à partir des 63,25, du niveau clé psychologique bien sûr des 64 et suivi des 64,80. Pour le marché Forex, on va voir aussi l'euro USD CFD avec un premier support sur les 1,2260, 1,2210, 1,2160, tandis que les résistances démarrent sur le niveau clé des 1,23, 1,2330 et 1,2380. Pour la livre sterling, le GBP USD CFD, on obtient actuellement des soutiens sur les zones de structure des 1,4065, 1,3985 et 1,39, tandis que les résistances et obstacles à la hausse démarrent à partir des 1,4130, 1,4220 et le niveau clé des 1,43. On verra aussi la crypto-monnaie du jour, bien sûr, avec le Ripple XRP USD CFD pour un premier support au 0,50, 0,40, 0,28, tandis que les résistances démarrent à partir des 0,67, 0,85 et le niveau clé des 1. On passe maintenant donc à l'analyse graphique MT5. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions. On va démarrer ici avec un CAC 40 en graphique H4. Ici, on a le mini terminal, comme d'habitude. Donc à droite de l'écran, on retrouve un graphique H4 qui est ici donc en tendance haussière, momentum et force positive depuis qu'on est repassé ici au-dessus des 5125 récemment.
On a fini par combler donc ce gap qu'on retrouve ici et on a des moyennes toujours en configuration baissière, on est toujours sous cette oblique ici moyen long terme à la baisse, donc rien n'est fait encore, on n'a pas vraiment retourné non plus la tendance, il faudrait qu'on casse ici à la hausse. Pour l'instant on négocie dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 et vous le voyez, période d'indécision, les moyennes mobiles ici ne sont plus réellement en pente baissière, on a la moyenne mobile bleue qui est la période 20 qui est plutôt en pente haussière, tandis que la moyenne mobile 50 ici hésite et est un peu flat, c'est-à-dire un peu plate. Donc on va voir ça en détail bien sûr sur un graphique ici 30 minutes sur le CAC 40 ici, toujours une tendance de fond pour l'instant à la hausse, momentum et force ici négatif selon le mini terminal. Alors ici on retrouve les scénarios d'hier, on a eu un rebond qui s'est fait depuis les 5125 qui a déclenché plutôt le scénario haussier en direction de la résistance ici des 5160. Maintenant que c'est fait, on va actualiser nos scénarios, on va plutôt avoir ici possible zone de range entre les 5160 et 5125. On aimerait avoir quelque chose de sérieux sous les 5125, à faire aussi attention à cette petite zone qui pourrait donc contenir de fausses cassures et ensuite repartir à la hausse. Mais sinon sous les 5100 ça devient intéressant pour repartir à la baisse bien sûr. Et ici du moment qu'on est au-dessus donc de ce niveau, donc d'ailleurs voilà niveau de résistance sur lequel pour l'instant on est en dessous, on va tout simplement avoir un scénario, excusez-moi. Voilà. On va tout simplement avoir un scénario haussier au-dessus de cette résistance en direction de l'oblique haussière et de la résistance ici des 5200. Donc on va laisser un scénario haussier ici, un scénario baissier ici, et entre deux, on aura possiblement zone de range. Alors bien sûr, partie haussière où on peut avoir des rebonds baissiers à partir des 5160 ici en direction des 5125 et rebond possible, c'est un trading de range, donc on peut attaquer les bandes hautes et basses, bien évidemment. On va passer quand même en graphique 5 minutes, retrouver un peu plus de détails, mettre les derniers points haut et bas. Et on le voit pour l'instant, on réintègre cette zone justement avec la cassure des derniers points bas sous ce niveau de résistance des 5160. Donc tant qu'on est situé ici, sous les derniers points bas, sous ces moyennes mobiles et sous le niveau de résistance, on a plutôt un scénario court terme pour la matinée, en tout cas plutôt baissier peut-être pour aller retester ici les zones justement des derniers points bas situés sur les 5137 environ. On va maintenant passer au DAX 30, graphique journalier ici. On est en train d'aller tester justement le support des 12 000. On a repassé au-dessus. Maintenant, on le teste en tant que support. Si on le casse, bien sûr, il redeviendra résistance. Ici, on a une tendance de fond baissière. Momentum et force négative. Les moyennes mobiles toujours à la baisse, toujours sous cette oblique. Et le cadre est bien sûr baissier comme vous le voyez. On va passer sur un graphique horaire. On retrouve ici un mini terminal qui nous indique plutôt de la hausse, du momentum positif et de la force positive. Mais si on casse ici, bien sûr, les 12 000, on repart du côté de la baisse. C'est un petit peu les mêmes scénarios qu'hier. Hier, on avait eu un scénario baissier si jamais on était sous les 12 000, scénario aussi au-dessus et notamment au-dessus d'une zone intermédiaire qu'on va retrouver sur un graphique M15. Mais ici, on va regarder donc voilà ce type de scénario, un scénario plutôt baissier sous les 12 000, plutôt aussi en rebond possible depuis les 12 000, depuis cette moyenne mobile exponentielle 50, qui pourrait jouer aussi, bien sûr, un rôle de support dynamique. On va voir en détail en M15, justement, on va rajouter les derniers points haut et bas. Et on le voit bien, pour l'instant, on est dans un range ici, et on a donc cette zone de structure qui a plus ou moins ici joué son rôle récemment sur les 12 045. Zone donc de résistance intermédiaire, et ici zone de support intermédiaire si jamais on passe les 12 000, attention aux 11 965 qu'on a touché rapidement ici, qu'on a effleuré ici, et ici on n'a pas du tout touché ce niveau. Donc c'est un niveau clé quand même. Si on passe à la baisse sous les 12 000, attention à ce niveau bien évidemment. Si on casse les derniers points hauts, confirmation nécessaire quand même au-dessus des 12 045 de préférence. Ici on peut même donc tracer une oblique pour avoir confirmation en cas de cassure. Et ici pas vraiment besoin de tracer une oblique puisqu'on a déjà pas mal de zones de structure, enfin de niveaux respectés et de tests, j'ai envie de dire voilà, de tests respectés ici, ici et ici. Et puis après, si on part dans le passé, on voit bien que les 12 000 c'était un niveau important. Donc voilà pour le scénario sur le DAX, scénario baissier sous les 12 000, cassure de l'oblique des derniers points, idéalement quand même des 12 045 pour partir du côté de la hausse, mais la tendance de fond est à la baisse, donc on va favoriser bien évidemment un retour sous les 12 000, ça serait plus avantageux selon le contexte bien sûr, et ici on est en M15 déjà baissier, momentum et force négative. Sur Dow Jones 30, graphique journalier, on est toujours sous les 24 500, les moyennes mobiles toujours à la baisse, toujours sous cette oblique sous cette oblique baissière, c'est la ligne de tendance baissière moyen long terme ici. On va passer directement au graphique horaire et retrouver les scénarios d'hier. Donc on a eu un rejet
limité, j'ai envie de dire, des 23 850. On n'a pas réussi à retoucher en fait les 23 600 et c'est le scénario haussier qui s'est plutôt déclenché, mais pareil sans atteindre concrètement pour l'instant les 24 100. Donc on va rester sur ce type de scénario, un scénario aussi au-dessus des 23 850, scénario baissier de retour possible sur les 23 600 si jamais donc ça part à la baisse sous le niveau de support. Ici les croisements de moyenne mobile se sont faits, on a peut-être possibilité de partir à la hausse. Mais vous avez bien vu, hein, le contexte est plutôt baissier aussi ici. Donc on va peut-être avoir aussi une cassure des moyennes mobiles, plutôt repartir du côté de la baisse, faut rester vigilant. Ici, ce graphique horaire est déjà aussi momentum et force positive ici, mais on va garder donc ce type d'approche, soit un rebond tout simplement, soit une cassure à la baisse pour poursuivre dans la tendance de fond. Nasdaq 100 ici, graphique journalier, toujours sous les 6700, croisement des moyennes mobiles à la baisse, tendance de fond baissière, momentum négatif et force positive. On est en train pour l'instant d'aller plutôt du côté de la baisse, hein, si on regarde en détail ici. On n'a pas atteint la résistance, mais on a eu un rejet juste au-dessus des moyennes mobiles ici. Et pour l'instant, on se dirige toujours vers les 6990. Donc ici, on va actualiser nos scénarios. On va avoir possible poursuite à la baisse, bien sûr, dans le cadre de la tendance de fond, sous le niveau de support des 6390. Si jamais on a un rebond sur cette zone, on peut aller, bien sûr, aller chercher une poursuite en fait, hein, du retracement à la hausse dans le cadre d'une tendance de fond. On peut même ici commencer à dessiner une oblique qui jouera soit le rebond avec le support, soit au contraire confirmation de la cassure de ce niveau. Si on met les derniers points haut et bas, on est déjà en train de casser les derniers points bas. Donc premier signe, hein, si jamais on casse ici, on peut poursuivre à la baisse dans le cadre de la tendance de fond. Donc c'est intéressant de favoriser bien sûr la tendance de fond ici avec un setup en cassure des 6390 à la baisse sur un graphique horaire qui est déjà baissier, momentum et force positive pour le moment. On passe aux matières premières avec le gold CFD en graphique journalier. Depuis le rebond ici des 1325 et du nuage des moyennes mobiles, on n'a pas réussi encore à générer un sommet plus haut que le sommet précédent, lequel qui s'était arrêté justement ici sur cette oblique avec plusieurs tests. Maintenant, on a une oblique bien définie, 3 tests ici, donc au prochain rendez-vous, on fera attention bien sûr avec cassure au-dessus pour confirmer la poursuite, mais pour l'instant, on est sur le chemin justement pour rechercher un test de cette oblique baissière. La tendance de fond ici reste à la hausse, momentum positif et force négative. Graphique horaire, on va retrouver justement ici la prolongation donc d'une petite oblique aussi, hein, qu'on avait commencé à dessiner. Hier, on avait vu le 3e test ici qui s'était fait. Maintenant, on a un 4e test. Alors, soit ce 4e test va aider à casser et à partir dans le cas dans la poursuite en fait de la tendance de fond, hein, au-dessus de cette résistance des 1335, soit ça va nous aider à continuer à aller retester ici les derniers points bas avec le support notamment des 1330. Donc à surveiller, niveau clé ici, on est sur des moyennes mobiles qui sont très serrées l'une contre l'autre, en légère configuration baissière, mais ça peut se retourner et confirmer justement la cassure au-dessus des 1335 pour une poursuite de la tendance de fond. Donc direction idéalement déjà les 1340 et ensuite ici avec le retest des derniers points, les 1345. On passe maintenant au pétrole avec le WTI CFD, légèrement donc toujours sous les 64, en train de tester les moyennes mobiles, mais le cadre de la tendance de fond reste à la hausse, momentum positif, force négative ici. Graphique horaire, on se retrouve donc en test ici des 63,25 que j'ai mis en résistance puisqu'on est en train de passer en dessous ici. Donc voilà, on va voir ici possible accord en fait avec la cassure de la résistance avec cette oblique qui pourrait être cassée. Donc on va redessiner voilà une oblique comme celle-ci avec les derniers tests, hein. On est sur le point possiblement de casser justement ce niveau. Donc on va ajuster les scénarios. Scénario toujours haussier tant qu'on reste au-dessus, enfin tant qu'on repasse au-dessus de cette résistance. Ici, on va actualiser un petit peu. Cette fois, je vais mettre voilà le scénario baissier en direction ici des 62,50, mais faites attention. Ici, on a les derniers points bas sur les 62,75. Excusez-moi. Et du coup, on pourrait avoir des niveaux intermédiaires en fait qui vont jouer aussi rôle de support et aider à repousser à la hausse dans le cadre de la tendance de fond. Tant qu'on est sous ce niveau clé des 64, on peut quand même continuer de retracer un petit peu. Et ici, ça va peut-être se décider justement soit pour un rebond aller retester les 64, soit casser les 63,25 pour aller tester les 62,50, donc à surveiller sur le WTI. On passe au marché Forex avec la paire Euro-USD CFD. Ici, on est en train de passer sous la moyenne mobile exponentielle 50, possiblement en train de casser justement aussi ici la borne basse du triangle d'indécision, hein. C'est ce qu'on retrouve juste ici. La tendance de fond est passée à la baisse, momentum et force négative ici. Les moyennes mobiles ici, alors c'est relativement flat, hein, donc plat sur la moyenne mobile exponentielle, plutôt baissier sur la moyenne mobile exponentielle 20.
Donc l'autre, hein, pardon, c'était la 50, bien sûr, comme d'habitude. Et on est bien sûr de retour sous les 1,2380. Donc on va voir ça en détail, mais possiblement début de baisse sur l'euro USD CFD. On va retrouver un graphique horaire avec nos niveaux de structure. Et justement, donc ici, on a confirmation de la cassure de la borne basse du triangle d'indécision journalier sur ce graphique horaire, dans le cadre d'un graphique horaire qui est déjà baissier, momentum et force positive. Ici, si on a confirmation réellement de la cassure des 1,2260, on pourrait commencer à regarder véritablement des scénarios avantageux du côté de la baisse sur l'euro USD ici, en direction principalement tout d'abord des 1,2210 avant possiblement d'aller sur les 1,2160. Donc ici, le scénario baissier de la cassure de la borne basse s'est bien concrétisé. On avait d'ailleurs au cours de la séance d'hier eu le départ sans nous, hein, ça s'est passé un petit peu avant notre début de séance live et du coup ici on a ensuite essayé de casser, enfin j'ai essayé de casser, de suivre le scénario baissier, mais ça s'est pas concrétisé. On a eu le mouvement de retracement et on va voir si on peut justement avoir la poursuite maintenant sous ce niveau clé de support des 1,2260. Seul scénario aussi possible si on joue justement le rebond ici pour aller tester la résistance. Oups, voilà, la résistance ici des 1,23. Si ce niveau ici tient en fait, on peut avoir un rebond, mais si ça casse et qu'on a des confirmations du price action, ça peut poursuivre à la baisse en direction des 1,2110. Donc on va passer maintenant à la livre sterling, le GBP USD. On est en plein test ici autour des 1,4065. La tendance de fond reste intacte, à la hausse, momentum et force positive. Et les moyennes mobiles, bien sûr, configuration haussière, pente haussière. Donc tout indique la poursuite de la hausse pour le moment. On va passer en graphique horaire ici. Et on va retrouver donc le triangle d'indécision d'hier, justement dans lequel je me suis fait attraper plusieurs fois. On n'a pas eu le départ non plus à la baisse. Au final, on a cassé. On est venu, comme vous le voyez, tester une première fois et ensuite casser le niveau des 1,4065. Donc maintenant, on est dans ce type de scénario, poursuite de la hausse. Ici, tendance haussière, momentum et force positive. Donc les moyennes mobiles se sont maintenant bien mis en configuration haussière. On est en train de tester justement ce nuage des moyennes mobiles et ce niveau clé maintenant qui est support tout simplement des 1,4065. Je vais pouvoir supprimer ce triangle d'indécision ici. Si on rajoute les derniers points haut et bas, vous le voyez, ça correspond un petit peu avec la partie médiane ici. Donc les derniers niveaux de structure ici, on a une zone intéressante sur le GBP USD pour poursuivre à la hausse. Pour ceux d'entre vous qui aiment notamment donc les retracements de Fibonacci, on peut voir qu'on est dans la zone des 38 ici. Si on utilise ce point, ici, on se rapproche même des 50 et si on utilise ce point, on se rapproche même des 61,8. Donc plusieurs zones en accord les unes avec les autres qui peuvent permettre ici d'élaborer un plan pour aujourd'hui. Potentiel rebond haussier depuis les 1,4065 en direction des 1,4130 sur GBP/USD dans le cadre de la tendance de fond. On passe bien sûr à la crypto-monnaie du jour. Ici, c'est le Ripple, excusez-moi, voilà, le Ripple, graphique journalier. Alors on va zoomer un petit peu parce que justement, voilà, on est dans des parties vraiment basses du graphique. On est légèrement au-dessus des 0,50. On a réintégré quand même ce niveau, vous le voyez avec la clôture ici journalière. On va voir ça en détail, mais la tendance de fond reste bien évidemment baissière comme la plupart des crypto-monnaies. Momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles sont bien à la baisse et on génère des points bas de plus en plus bas. Sur un graphique H4, voici ce que ça donne. On a donc généré, comme on en a parlé dans notre analyse hebdomadaire crypto-monnaie, CFD, on a ici la formation d'un double bas en accord avec les 0,47 zones de support intermédiaire. On a ensuite cassé donc la partie haute de ce double bas ici avec les 0,5150 environ et du coup c'est une figure de retournement. J'ai aussi rajouté aujourd'hui donc une ligne de tendance qui a véritablement eu beaucoup de tests. Vous le retrouvez ici, ici, ici et cassé donc ici à l'heure actuelle. Donc on a deux éléments qui nous permettent déjà d'avoir un retournement de tendance comme ceci potentiellement pour une cassure et une poursuite au véritablement sur la borne haute de la zone de range des 0,67 et des 0,50. Pour l'instant, on a aussi la confirmation donc avec la cassure de cette oblique ici. Et du coup, on va avoir tout simplement, possiblement, un mouvement haussier. En revanche, peut-être uniquement au-dessus quand même de ce niveau intermédiaire de résistance pour le moment, des 0,55. Vous le retrouvez ici. On a une zone de structure. Ici, pour l'instant, on s'est arrêté. Et du coup, en cas de cassure de ce niveau, on peut partir à la hausse véritablement après plusieurs indices, donc le double bas ici, la cassure de l'oblique et notamment le retournement possible des moyennes mobiles et la cassure des 0,55 ici. La tendance graphique H4 est déjà à la hausse, momentum et force positive ici. Donc on a ensuite tout simplement un graphique horaire ici,
graphique horaire qui nous indique ici, voilà, les derniers points hauts et bas. Pour l'instant, vous le voyez, les derniers points hauts correspondent un petit peu justement avec ce niveau des 0,55. Donc, on a un accord entre ces deux niveaux. Donc, si on casse ces deux niveaux, on a un scénario possiblement à la hausse. Ici, pour l'instant, on teste le nuage des moyennes mobiles et la partie basse de ce range entre les derniers points hauts et les derniers points bas sur le Ripple CFD. On regarde juste ce qui s'est passé rapidement sur l'Ethereum. L'Ethereum, on a eu la sortie de ce triangle d'indécision à la hausse. On a testé ici les 400 et on a réintégré à la hausse les 400. Maintenant, on se bataille un petit peu ici avec la moyenne mobile. En cas de cassure de la moyenne mobile, on peut poursuivre le scénario haussier déclenché avec le retour au-dessus des 400 en direction des 470. Ouab qui me dit bonjour à vous. Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette séance. Je vois que pour l'instant, personne n'a posé de questions, donc je pense que l'analyse a été assez claire, hein. On va s'arrêter là donc pour cette analyse matinale. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une excellente journée et des bonnes séances de trading entre la séance européenne et américaine. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à le faire sur notre chaîne YouTube, hein. Vous retrouverez de plus amples formations gratuites de trading ainsi que des analyses et des lives de trading. Bien sûr, de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui me dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Bon trade et bonne journée à vous aussi. Et Marc qui me dit notamment bonne journée, merci, bonne journée à vous Marc. Je vous souhaite à tous une excellente journée, hein. Passez de bons trades. On se retrouve dès demain matin pour de nouvelles analyses et demain après-midi pour une nouvelle séance de trading live en direct avec Admiral Markets.